Aujourd'hui, c'est un concours 100% féminin qui va se dérouler puisque ce sont 5 candidates qui ont travaillé leurs mots et leur éloquence afin qu'aujourd'hui elles puissent se présenter devant vous, chers jury et chers publics. Mesdames, messieurs, je vous demande quelques secondes de silence. À l'heure où je vous parle, des enfants fuient, des enfants ont faim, des mères pleurent et des pères ont peur. J'ai vu la cupidité des passeurs. J'ai vu l'humanité s'éteindre. J'ai vu la terre s'enflammer. Mon tort, c'était d'être juive en 45. Si Qayoum est une victime, Souleymane l'est aussi. Souleymane habitait sur les hauts plateaux du Bangladesh. Mesdames, messieurs, c'est ce réchauffement climatique qui a tué Souleymane. Ce même réchauffement climatique qui a aliéné Qayoum dans un cercle vicieux dont il ne se défera jamais. Le statut de réfugié climatique répond-il au cadre strict de la Convention ? Quand 143 millions de réfugiés sont attendus d'ici 2030, le tic-tac de la bombe à retardement s'affole. Quand Paris aura été recouverte par les eaux, allez-vous avoir honte d'affronter leur regard ? Mesdames, messieurs, vous devriez l'avoir. Le clitoris. Cette petite partie, immergée, comme clandestine. Bourreau pour certaines, diable pour d'autres. Mais qu'a-t-il fait pour être autant haï ? Coupé, arraché, brûlé ou encore recousu, il existe de nombreuses manières de réduire à néant le moindre plaisir féminin. Les mutilations sexuelles féminines sont accompagnées par des souffrances physiques et psychiques conformes à la qualification de torture selon l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Rendons les femmes libres de décider, de donner la vie si elles le souhaitent, et cela dans les meilleures des conditions. On excise les filles pour qu'elles ne deviennent pas frivoles. C'est la justification qu'ils donnent avant de commettre l'irréparable. La femme ne se résume pas à un être de procréation. Et comme le dit si bien Jacques Brel, il faut que le corps exulte, mais cela à une seule et unique condition, que celui de la femme exulte aussi. Mes intestins se vident dans une poche. Ma vessie se vide dans une poche. Je ne peux plus m'alimenter. Alors, je suis gavée comme une oie. Je n'ai plus de vie digne. Alain Coq, 57 ans, en phase terminale depuis 34 ans. L'euthanasie, 10 lettres, un mot beaucoup trop difficile à prononcer. Il est plus facile d'ignorer, de taire, de négliger, d'oublier cette réalité. Est-ce vivre que de souffrir ainsi ? Je considère que ce n'est pas une vie de se battre indéfiniment pour une maladie qu'on sait incurable. Je considère qu'il en va de la liberté et de la dignité de l'être humain de pouvoir choisir de mourir et si nécessaire d'y être aidé lorsque la vie ne mérite plus d'être vécue. Est-ce digne de l'homme de survivre des jours, des semaines, des mois dans l'inconscience entretenue par de seules machines ? Ma mort m'appartient à moi et à moi seule. Alors permettez-moi de militer pour avoir la liberté du choix, le choix d'en choisir les conditions lorsque ma vie ne vaudra plus la peine d'être vécue. Laissez-moi militer pour avoir le choix. Je ne prétends pas imposer cette pratique. Je prétends ouvrir cette liberté à ceux qui réclament le principe de la libre disposition de soi. Je finirai par vous dire, la mort n'est pas la pire chose de la vie. Le pire, c'est ce qui meurt en nous quand on vit. Mort vivant, plutôt mourir. Mesdames, messieurs les jurés, mesdames, messieurs, avez-vous des enfants ? L'espace d'un instant, pourriez-vous penser qu'ils vous soient arrachés de force, exploités sexuellement, seuls, hors de nos frontières ? Des enfants trafiqués au sein d'une Europe qui se dit protectrice des droits de l'homme et de l'enfant. C'est dans cette même Europe que des réseaux organisés en toute impunité exposent de simples enfants à des risques inconsidérés. Julie, Yassine, Noah, Maria sont utilisés à des fins financières et immorales. Leur nom est effrayant, chaque jour un peu plus impactant. Ces jeunes se retrouvent alors seuls avec eux-mêmes et sont en proie à des sévices psychologiques aussi brutales que les coups qu'ils reçoivent. Mesdames, messieurs, il n'est plus question ici d'avoir des enfants. Il est question de notre devoir de protéger son prochain. Il est question de notre devoir de justice. Il est question de priorité supérieure donnée aux mineurs quand l'éducation des plus jeunes et la sensibilisation aux populations deviennent des enjeux majeurs de notre société. Alors, mesdames et messieurs, il n'est plus question ici d'avoir des enfants. Il est question de notre humanité. Nous
sommes en 2021, nous pensons que ces préjugés sont dépassés, néanmoins, vous vous sentez dévisagé. Pourtant, vous êtes ce qu'il y a de plus français. Vous êtes né en France, vous êtes d'origine française et vous parlez français. Mais vous n'êtes pas considérés comme français, non, mesdames et messieurs, vous êtes étrangers. Les abolitions de l'esclavage, dont celle de 1848 en France, ne transforment pas les mentalités. Une personne noire sur deux dit avoir subi des discriminations au travail. En France, les Noirs occupent encore trop souvent une place inférieure dans la société. Vous devez utiliser votre voix. Peu importe la portée de votre parole, vous devez vous faire entendre. La vie des Noirs ne compte pas autant que la vie des Blancs. Pourquoi? Parce que nous tolérons la haine, l'intolérance et une discrimination injuste. Nous tolérons cela, et c'est parce que nous le tolérons que cela ne cesse de continuer. Mesdames et messieurs, être noir est un crime. Il n'est pas condamnable, mais il est condamné.